Hypertension, ne cessez pas de manger ces 3 aliments. Ils sont la solution. Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit avec cette sensation de battement dans les tempes, comme si votre cœur allait exploser? Ou peut-être avez-vous ressenti cette angoisse en voyant les chiffres grimper sur le tensiomètre pendant que votre médecin fronce les sourcils avec inquiétude? Je comprends parfaitement cette peur constante qui accompagne l'hypertension artérielle. Cette sensation oppressante qui vous fait vérifier votre tension plusieurs fois par jour, transporter vos médicaments partout où vous allez et parfois même éviter les moments de joie en famille de peur que l'émotion ne fasse travailler votre cœur trop intensément. L'hypertension ne vole pas seulement notre santé. Elle dérobe notre tranquillité d'esprit, notre sentiment de sécurité, notre liberté. Et ce qui est peut-être le plus frustrant, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments, comme si c'était aussi simple que cela. Après des années à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des solutions dont vos médecins parlent rarement, des solutions naturelles, accessibles et qui fonctionnent réellement. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 3 aliments miracles que vous ne devez surtout pas éliminer de votre alimentation, contrairement aux idées reçues, car ils pourraient être la clé pour normaliser votre tension et transformer la vie de centaines de mes patients. Imaginez pouvoir passer du temps avec vos petits-enfants sans inquiétude, voyager sans craindre une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette sensation de poids sur la poitrine. Ce n'est pas juste une promesse en l'air, c'est un chemin éprouvé que vous pouvez commencer aujourd'hui même avec des aliments simples qui sont probablement déjà dans votre cuisine. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiologue. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre famille souffre d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience ou poser des questions sur ce sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu qui pourrait transformer votre santé. Commençons par comprendre ce qu'est réellement l'hypertension artérielle. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas simplement un chiffre élevé sur un appareil. C'est une condition complexe où la pression exercée par votre sang sur les parois de vos artères est constamment trop élevée. Imaginez un tuyau d'arrosage sous pression constante. Jour après jour, année après année, comme ce tuyau, vos artères finissent par s'user, se durcir et perdre leur élasticité naturelle. Cette pression excessive oblige votre cœur à travailler plus fort pour pomper le sang, ce qui peut l'affaiblir avec le temps. Le résultat? Un risque accru de crise cardiaque, d'accidents vasculaires cérébraux, d'insuffisance cardiaque et même de problèmes rénaux. L'Organisation mondiale de la santé estime que l'hypertension artérielle affecte plus d'1 milliard de personnes dans le monde et est responsable de près de 10 millions de décès chaque année. C'est une véritable épidémie silencieuse, car la plupart des personnes atteintes ne ressentent aucun symptôme jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais voici la bonne nouvelle. Contrairement à ce que vous avez peut-être entendu, vous n'avez pas besoin d'éliminer tous vos aliments préférés ou de vivre une vie de privation pour contrôler votre tension. En fait, certains des aliments que vous pourriez avoir bannis de votre régime sur la base de conseils dépassés pourraient être exactement ce dont votre corps a besoin pour réguler naturellement sa tension. Alors, quels sont ces 3 aliments que vous ne devriez jamais arrêter de manger si vous souffrez d'hypertension? Laissez-moi vous les présenter. Le premier aliment que vous ne devriez jamais éliminer de votre alimentation est l'avocat. Oui, vous avez bien entendu. Pendant des années, les avocats ont été diabolisés en raison de leur teneur élevée en matière grasse. Des générations de personnes souffrant d'hypertension ont évité ce fruit crémeux, croyant qu'il contribuerait à leurs problèmes cardiovasculaires. Mais la science moderne nous dit exactement le contraire. Les avocats sont riches en graisses monoinsaturées, le même type de graisse saine que l'on trouve dans l'huile d'olive, connue pour améliorer les niveaux de cholestérol et réduire l'inflammation dans le corps. Mais ce qui fait vraiment de l'avocat un super aliment pour l'hypertension, c'est cette teneur incroyablement élevée en potassium. Un avocat moyen contient environ 975 mg de potassium, soit plus de 2 fois la quantité trouvée dans une banane. Et pourquoi le potassium est-il si crucial? Parce qu'il aide à contrebalancer les effets du sodium dans votre système. Lorsque vous consommez trop de sel, cela peut provoquer une rétention d'eau dans votre corps, augmentant ainsi le volume sanguin et par conséquent votre tension artérielle. Le potassium agit comme un diurétique naturel, aidant vos reins à éliminer l'excès de sodium par l'urine. Une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association a révélé que les personnes qui consommaient le plus de potassium avaient un risque réduit de 24% de développer une hypertension artérielle par rapport à celles qui en consommaient le moins.
De plus, les avocats sont riches en magnésium, un autre minéral essentiel pour la santé cardiaque, avec environ 58 mg par fruit. Le magnésium aide à relaxer les vaisseaux sanguins, permettant au sang de circuler plus librement et réduisant ainsi la pression artérielle. Il joue également un rôle dans la régulation du rythme cardiaque et dans plus de 300 processus biochimiques dans le corps. Comment intégrer davantage d'avocats dans votre alimentation? C'est plus simple que vous ne le pensez. Vous pouvez étaler un quart d'avocat écrasé sur une tranche de pain complet le matin, ajouter des tranches à vos salades ou même les incorporer dans vos smoothies pour une texture crémeuse. La combinaison d'avocats avec des tomates riches en lycopène, un antioxydant puissant, peut offrir un double bénéfice pour votre système cardiovasculaire. Cependant, il est important de noter que malgré leurs nombreux bienfaits, les avocats sont caloriquement denses. Une portion idéale serait d'un quart à un demi-avocat par jour pour profiter de ces bienfaits sans excéder vos besoins caloriques quotidiens. Je voudrais faire une petite pause ici pour poser une question importante. Quand était la dernière fois que quelqu'un a vraiment écouté vos préoccupations concernant votre hypertension? Pas seulement les chiffres de votre dernier examen, mais comment vous vous sentez en vivant avec cette condition jour après jour? Beaucoup de personnes me confient en privé qu'elles se sentent isolées, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'elles portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de cœur. Si vous vous reconnaissez dans cette description, j'aimerais beaucoup entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que « je lutte contre l'hypertension depuis X années et ce qui me préoccupe le plus est… » Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer du contenu plus pertinent pour vous, mais montre également à d'autres personnes regardant cette vidéo qu'elles ne sont pas seules dans cette bataille. Parfois, savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour retrouver espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur la façon dont nous pouvons transformer cette réalité ensemble. Le deuxième aliment que vous devriez absolument continuer à consommer est le chocolat noir. Oui, vous avez bien lu, le chocolat. Mais attention, je parle spécifiquement du chocolat noir contenant au moins 70% de cacao. Pendant trop longtemps, les personnes souffrant d'hypertension ont été encouragées à éviter tout type de friandises, y compris le chocolat, considéré comme un plaisir coupable qui ne fait qu'aggraver les problèmes de santé. Cette généralisation a privé beaucoup de patients d'un aliment qui, lorsqu'il est consommé dans sa forme appropriée, peut réellement contribuer à améliorer la santé cardiovasculaire. Le chocolat noir est riche en flavonoïdes, particulièrement en flavanol, des composés végétaux aux puissantes propriétés antioxydantes. Ces flavanols stimulent la production d'oxyde nitrique dans la paroi interne des vaisseaux sanguins. L'oxyde nitrique est un gaz qui envoie des signaux aux vaisseaux sanguins pour qu'ils se détendent, ce qui augmente le diamètre des artères et réduit la résistance à l'écoulement sanguin, diminuant ainsi naturellement la pression artérielle. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Nutrition a examiné 35 essais cliniques et a conclu que la consommation de cacao était associée à une réduction moyenne de 2 mm de mercure de la pression systolique et de 1,9 mm de mercure de la pression diastolique. Cela peut sembler modeste, mais les experts en santé affirment qu'une réduction de seulement 2 mm de mercure de la pression artérielle peut diminuer le risque d'accident vasculaire cérébral de 10% et le risque de maladie cardiaque de 7%. Le chocolat noir contient également du magnésium et du potassium, dont nous avons déjà discuté d'importance pour la santé cardiovasculaire. Une barre de 100 g de chocolat noir contenant 70 à 85% de cacao fournit environ 228 mg de magnésium, soit plus de la moitié de l'apport quotidien pour un adulte. De plus, le chocolat noir contient de la théobromine, un composé qui agit comme un léger diurétique, aidant à éliminer l'excès de sel et d'eau du corps, ce qui peut contribuer à réduire la pression artérielle. Comment intégrer le chocolat noir dans votre alimentation sans exagérer? La clé est la modération et la qualité. Choisissez un chocolat avec au moins 70% de cacao, car plus le pourcentage est élevé, plus la concentration en flavanols est importante et moins il y a de sucre ajouté. La dose idéale serait d'environ 20 à 30 grammes par jour, soit l'équivalent de 2 ou 3 petits carrés. Vous pouvez savourer votre chocolat noir après le déjeuner ou comme collation de l'après-midi. Pour maximiser ses bienfaits, essayez de le laisser fondre lentement dans votre bouche plutôt que de le croquer, ce qui permet une meilleure absorption des flavanols. Combiné avec une poignée de fruits rouges, riches en antioxydants complémentaires, vous créez un dessert qui non seulement satisfait vos envies de sucre, mais renforce également votre santé cardiovasculaire. Il est important de noter que bien que le chocolat noir puisse être bénéfique pour les personnes souffrant d'hypertension, il contient de la caféine.
bien qu'en quantité beaucoup plus faible que le café. Si vous êtes particulièrement sensible à la caféine, vous pourriez préférer consommer votre chocolat noir plus tôt dans la journée. De plus, certaines personnes peuvent être sensibles aux oxalates présents dans le cacao, qui peuvent contribuer à la formation de calculs rénaux chez les individus prédisposés. Comme toujours, il est préférable de consulter votre professionnel de la santé, surtout si vous prenez des médicaments pour l'hypertension, car certains aliments peuvent interagir avec eux. Le troisième aliment que je vous encourage à maintenir dans votre alimentation malgré l'hypertension est le yaourt nature, en particulier celui issu de fermentation avec des cultures vivantes. Pendant des années, les produits laitiers ont été sur la liste des aliments à éviter pour les personnes souffrant d'hypertension, principalement en raison de leur teneur en matières grasses saturées. Cependant, des recherches récentes ont révélé une réalité bien plus nuancée, surtout en ce qui concerne les produits laitiers fermentés, comme le yaourt. Le yaourt est une source exceptionnelle de protéines de haute qualité, de calcium, de potassium et de magnésium, tous essentiels pour la santé cardiovasculaire. En effet, une étude à grande échelle publiée dans le American Journal of Hypertension a suivi plus de 2000 adultes sans antécédent d'hypertension pendant 14 ans. Les chercheurs ont découvert que ceux qui consommaient au moins 2% de leurs calories quotidiennes sous forme de yaourt, ce qui équivaut à environ une portion par jour, avaient un risque réduit de 31% de développer une hypertension par rapport à ceux qui n'en consommaient pas. Mais ce qui rend le yaourt particulièrement bénéfique pour la santé cardiovasculaire va au-delà de sa composition nutritionnelle. Le processus de fermentation crée des peptides bioactifs à partir des protéines du lait qui peuvent agir comme des inhibiteurs naturels de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ACE, similaire aux médicaments ACE inhibiteurs souvent prescrits pour l'hypertension. Ces peptides aident à empêcher la constriction des vaisseaux sanguins et favorisent leur relaxation, contribuant ainsi à une meilleure circulation et à une pression artérielle plus basse. De plus, le yaourt contient des probiotiques, ces bactéries bénéfiques qui vivent dans notre système digestif. Des études récentes suggèrent un lien entre la santé intestinale et la santé cardiovasculaire, ce qu'on appelle l'axe cœur-intestin. Un microbiote intestinal équilibré peut influencer positivement la pression artérielle de plusieurs façons, notamment en réduisant l'inflammation systémique et en améliorant la fonction de la paroi des vaisseaux sanguins. Les probiotiques présents dans le yaourt, en particulier les souches Lactobacilles et Bifidobacterium, peuvent contribuer à cet équilibre bénéfique. Comment intégrer le yaourt dans votre régime anti-hypertension? Privilégiez le yaourt nature, sans sucre ajouté, idéalement contenant des cultures vivantes et actives. Une portion quotidienne de 150 à 200 grammes est un excellent point de départ. Pour le rendre plus savoureux sans compromettre ses bienfaits, vous pouvez y ajouter des baies fraîches riches en antioxydants, une cuillerée de miel brut ou même quelques morceaux de ce chocolat noir dont nous parlions plus tôt. Le yaourt peut remplacer avantageusement la crème fraîche dans vos recettes de sauce pour salade ou de trempette, réduisant ainsi l'apport en graisses saturées tout en augmentant la teneur en protéines. Pour un petit déjeuner anti-hypertension complet, essayez un bol de yaourt grec, particulièrement riche en protéines, garni de bananes en tranches pour plus de potassium, une poignée de noix pour les acides gras oméga 3 et une cuillère à café de graines de lin moulues pour leur teneur en fibres solubles qui aident également à réduire la tension artérielle. Il est important de noter que, si vous souffrez d'intolérance au lactose, vous n'êtes pas nécessairement exclu des bienfaits du yaourt. La fermentation décompose naturellement une grande partie du lactose présent dans le lait, rendant le yaourt plus digestible pour beaucoup de personnes. De plus, il existe maintenant d'excellentes alternatives de yaourts végétaux fermentés, comme ceux à base de lait de coco ou d'amande, qui peuvent offrir des probiotiques similaires, bien qu'ils puissent ne pas contenir les mêmes peptides bioactifs que le yaourt laitier. Maintenant que nous avons exploré ces trois aliments souvent mal compris, parlons de la façon de les incorporer dans un plan alimentaire global pour l'hypertension. L'approche diététique DASH ou Dietary Approaches to Stop Hypertension est largement reconnue comme l'une des plus efficaces pour réduire la pression artérielle. Cette approche met l'accent sur les fruits, les légumes, les grains entiers, les protéines maigres et les produits laitiers faibles en gras, tout en limitant les aliments riches en sodium, graisses saturées et sucres ajoutés. Les trois aliments que nous avons discutés s'intègrent parfaitement dans ce cadre. Voici à quoi pourrait ressembler une journée type incorporant ces trois super-aliments anti-hypertension. Pour le petit déjeuner, un bol de yaourt grec nature, avec des baies fraîches, une cuillerée de miel brut et quelques amandes pour le croquant. Une tranche de pain complet avec un quart d'avocat écrasé et une tomate en tranches pourrait compléter ce repas matinal équilibré.
Pour le déjeuner, une grande salade verte garnie de légumes colorés, une portion de protéines maigres comme du poulet grillé ou des lentilles, et un quart d'avocat en cubes. Une vinaigrette maison à base d'huile d'olive, de vinaigre balsamique et d'herbes fraîches ajoutera de la saveur sans sodium excessif. Pour une collation de l'après-midi, 2 petits carrés de chocolat noir avec une poignée de noix non salées vous donneront de l'énergie tout en contribuant à votre santé cardiovasculaire. Pour le dîner, un filet de poisson riche en oméga 3, comme le saumon, accompagné de légumes cuits à la vapeur et d'une patate douce au four. Une sauce au yaourt avec de l'aneth et du citron peut ajouter une touche crémeuse, sans les graisses saturées de la crème. Et pour terminer la journée sur une note apaisante, une infusion de camomille peut aider à réduire le stress, un facteur connu pour élever temporairement la pression artérielle. Il est crucial de comprendre que même si ces aliments peuvent contribuer significativement à la gestion de votre tension artérielle, ils ne remplacent pas les médicaments prescrits par votre médecin. Considérez-les plutôt comme des alliés puissants qui travaillent aux côtés de votre traitement médical. Si vous prenez des médicaments pour l'hypertension, n'arrêtez jamais de les prendre sans consulter votre professionnel de la santé. Cependant, avec des changements alimentaires soutenus et d'autres modifications de style de vie, certaines personnes peuvent, avec l'accord et sous la supervision de leur médecin, réduire progressivement leur dépendance aux médicaments. Au-delà de l'alimentation, d'autres facteurs de style de vie jouent un rôle crucial dans la gestion de l'hypertension. L'exercice régulier, même aussi modeste que 30 minutes de marche rapide 5 jours par semaine, peut réduire significativement votre pression artérielle. La gestion du stress à travers des pratiques comme la méditation, le yoga ou simplement passer du temps dans la nature peut également avoir un impact profond. De nombreux patients me rapportent que leur tension est plus élevée lors des jours stressants, confirmant le lien direct entre notre état émotionnel et notre santé cardiovasculaire. Assurer une hydratation adéquate est également essentiel, car être bien hydraté aide à maintenir un volume sanguin optimal et facilite l'élimination des toxines par les reins. Visez environ 1,5 à 2 litres d'eau par jour, en ajustant selon votre niveau d'activité et le climat dans lequel vous vivez. Je voudrais partager avec vous l'histoire de Marie, une de mes patientes de 68 ans qui souffrait d'hypertension depuis plus de 2 décennies. Malgré la prise de 2 médicaments différents, sa tension restait obstinément élevée, souvent autour de 160 sur 95. Frustrée par cette situation, elle était prête à essayer une approche nutritionnelle plus ciblée. Nous avons commencé par incorporer progressivement les 3 aliments dont nous avons parlé aujourd'hui, tout en adoptant plus largement les principes du régime méditerranéen. Marie était particulièrement sceptique à l'idée de réintroduire le yaourt et le chocolat noir dans son alimentation, car elle les avait évités pendant des années, pensant qu'ils étaient mauvais pour sa santé cardiovasculaire. Après seulement 6 semaines, lors de son contrôle mensuel, sa pression artérielle avait baissé à 145 sur 85, une amélioration modeste mais significative. Encouragée par ces résultats, elle a continué à affiner son alimentation et à augmenter son niveau d'activité physique. 3 mois plus tard, sa tension s'était stabilisée autour de 130 sur 80 et après discussion avec son cardiologue, ils ont pu réduire l'un de ses médicaments. Ce qui est peut-être le plus remarquable dans l'histoire de Marie, c'est comment ces changements alimentaires lui ont rendu un sentiment de contrôle sur sa santé, réduisant son anxiété chronique liée à l'hypertension, ce qui a probablement contribué encore davantage à l'amélioration de ses chiffres. L'histoire de Marie n'est pas unique. J'ai vu des résultats similaires chez de nombreux patients qui ont adopté ces principes alimentaires, combinés à d'autres modifications de style de vie. Bien sûr, les résultats varient d'une personne à l'autre, et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner aussi bien pour l'autre. C'est pourquoi il est si important d'écouter votre corps et de travailler en étroite collaboration avec vos professionnels de santé. L'hypertension est une condition complexe, influencée par de nombreux facteurs, dont certains, comme la génétique, sont hors de notre contrôle. Cependant, l'alimentation est l'un des domaines où nous pouvons exercer un pouvoir considérable sur notre santé. Pour ceux d'entre vous qui s'inquiètent des interactions potentielles entre ces aliments et vos médicaments, voici quelques points à garder à l'esprit. Le chocolat noir peut interagir avec certains médicaments en raison de sa teneur en caféine, bien que celle-ci soit relativement faible comparée au café ou au thé. Si vous prenez des bêta-bloquants, consultez votre médecin avant d'augmenter significativement votre consommation de potassium à travers des aliments comme l'avocat,
car un excès de potassium peut être problématique pour certaines personnes sous ces médicaments. De même, si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, la teneur élevée en vitamine K de l'avocat pourrait potentiellement interférer avec l'efficacité de votre médicament. Comme toujours, la clé est la communication ouverte avec votre équipe de soins de santé et l'introduction progressive de tout changement alimentaire. Une question que l'on me pose souvent est « Ces recommandations s'appliquent-elles aux personnes âgées ?» Absolument, et peut-être même plus particulièrement. À mesure que nous vieillissons, nos vaisseaux sanguins perdent naturellement de leur élasticité, ce qui peut contribuer à l'hypertension. Les nutriments que nous avons discutés, comme les flavanols du cacao et les peptides bioactifs du yaourt, peuvent être particulièrement bénéfiques pour contrecarrer ces changements liés à l'âge. Cependant, les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à toute interaction médicamenteuse potentielle, car elles sont plus susceptibles de prendre plusieurs médicaments. De plus, elles peuvent avoir besoin d'adapter les portions en fonction de leurs besoins caloriques, généralement inférieurs à ceux des adultes plus jeunes. Mais l'essentiel est que l'hypertension n'est pas une conséquence inévitable du vieillissement, et qu'il n'est jamais trop tard pour apporter des changements positifs à son alimentation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une tension artérielle incontrôlée, cette inquiétude constante. Les médicaments, avec leurs effets secondaires, les restrictions qui semblent voler un peu de la joie de chaque jour. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Notre chaîne est née précisément du désir de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous, qui cherchaient des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la tension, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant la consultation. Si ce contenu a eu du sens pour vous, envisagez de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons avancer ensemble dans ce voyage vers la santé, un pas à la fois, sans hâte, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats réels. Prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver dans notre prochaine vidéo, où nous continuerons notre conversation sur comment vivre mieux, même avec l'hypertension. Votre cœur vous remercie pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui. Rappelez-vous que la bataille contre l'hypertension n'est pas seulement une question de chiffres sur un appareil, mais de qualité de vie. Chaque petit pas compte. Chaque repas est une opportunité de nourrir non seulement votre corps, mais aussi votre avenir. Ne sous-estimez jamais le pouvoir cumulatif des petits changements quotidiens. L'avocat que vous ajoutez à votre salade, le carré de chocolat noir que vous savourez consciencieusement, le bol de yaourt que vous choisissez au lieu d'un dessert sucré, sont tous des actes d'amour-propre qui construisent, jour après jour, une fondation plus solide pour votre santé. L'hypertension peut être un diagnostic intimidant, mais cela ne définit pas qui vous êtes ni ce dont vous êtes capable. Avec les bonnes informations, le soutien approprié et la détermination de prendre en charge votre santé, vous pouvez non seulement gérer cette condition, mais prospérer malgré elle. Alors, la prochaine fois que vous ferez vos courses, n'oubliez pas d'ajouter ces 3 super aliments à votre panier. Votre cœur et tous ceux qui vous aiment vous en remercieront.